guidances consacrées à l'ascension. Donc, comme pour la première, je ne vais pas en fait poser de questions précises et simplement laisser venir les informations que nous devons savoir à travers les cartes. En fait, je ne vais pas orienter, influencer le tirage avec quelques questions que ce soit. De toute façon, à ce stade-là, hein, on est ouvert à tout, on laisse les choses venir, on ne contrôle rien, on accueille dans la sérénité, on ne participe pas de toute façon, comment dire, aux distractions externes, on ne les commente pas, voilà, on est consacré à son évolution intérieure, spirituelle. On est détaché de tout ça, on sait que ça fait, voilà quoi, que c'est, encore une fois, ce n'est qu'une distraction pour nous dévier du plus important, à savoir, durant cette transition, de travailler à nous aligner aux nouvelles énergies. On a la vue d'ensemble, on sait que tout ça est pour notre et pour le bien de l'humanité au final, que voilà quoi, il n'y a pas lieu de, on a la vue d'ensemble, il n'y a pas lieu de zoomer sur des événements voilà, qui ne sont là que pour générer des vibrations basses et nous distraire encore une fois. Donc je vais choisir 3 cartes de ce deck-ci et on va voir quel est le premier message pour nous. Je vais juste m'assurer que vous les voyez bien. Voilà. Ok. Je ne sais pas pourquoi je suis appelée à en prendre une 5e. Voilà, le choix. Le choix est tout en dos de deck, si je puis dire. Ce sont des lectures intuitives, hein, donc en gros, je tire comme je veux, comme je le sens. J'aime bien, oh là là, avec ce pull, c'est pas pratique. J'aime bien toujours regarder quelle est la dernière carte les dernières cartes qui sont derrière, quoi, comme dit encore une fois en dos de deck. Donc ici, on a le self-worth, c'est la prise de conscience de sa propre valeur et de son, voilà, via l'intuition, on prend conscience de sa propre valeur. Carte que je trouve très très jolie, soit dit en passant. Donc ici, on nous demande de lâcher prise, hein. On nous demande de lâcher prise. Actuellement, c'était ressorti dans mes guidances précédentes, plusieurs mondes coexistent en parallèle. Plusieurs mondes coexistent en même temps, même si on sait que bon, le temps n'existe pas, mais comment dire, c'est comme si ils sont actuellement intriqués, et la transition, c'est tout simplement cette séparation là. On est au centre du cercle, entre deux cercles, si je puis dire, et cette carte ne fait donc que nous confirmer que bon, techniquement parlant, on parle de 3D et de 5D, et que la 4D, qui correspondrait au stade actuel, serait cette période de transition, moment durant lequel il nous a demandé de faire un choix, clairement. Il n'est plus possible de rester ou dans la 3 et pas encore possible d'aller pleinement dans la 5e, mais en tout cas dans la 4e, c'est l'opportunité pour nous de choisir. On a encore le choix. Les énergies sont actuelles, hein, donc je dirais à la limite même jusqu'à la prochaine guidance, on est encore dans ce moment-là où on a le choix, soit de rester avec l'ancien paradigme, soit d'opter pleinement pour le nouveau. Pour le nouveau, le choix nous est donné, en sachant que je suis poussée à vous dire, il n'y a pas de mauvais choix, hein. Chacun fait à son propre niveau de conscience, hein. Ceux qui choisissent l'ancien paradigme, on va dire, et on le voit bien, hein, malgré les communications diverses et variées,
Ben, les gens, il y en a qui veulent pas, qui veulent pas ou qui peuvent pas, peu importe, c'est le choix qu'ils ont fait, c'est le choix que leur âme a fait en s'incarnant. Ils veulent continuer de vivre la matérialité, la dualité, clairement, de continuer avec l'ancien paradigme. Donc, c'est peut-être à nous de lâcher prise, let go, hein, lâcher prise. Hein. J'ai directement entamé sur la scission des mondes actuels, let go, lâcher prise, hein, que laissons ceux qui ont choisi de rester dans l'ancien paradigme, bah, ma foi, y rester et l'honorer, c'est leur choix. Et puis, ben, comme nous, on respecte leur choix de continuer dans ce sens-là, nous, on continue aussi de travailler à embrasser le nouveau qui, même s'il n'est pas encore là, euh, est déjà là. Même s'il n'est pas encore complètement là, voilà, c'est ce que je voulais dire, est déjà là, puisque encore une fois, il coexiste en parallèle de ce monde-ci. Il coexiste en parallèle de ce monde-ci. À voir quand, et bon, 6, 7, 8, 9, ouais. Quand la scission sera complète, quand bien même, je dirais, même si cette question, elle est vraiment pas importante, parce que peu importe le temps que ça prendra, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est déjà de prendre de l'opportunité durant la transition d'apprendre à gérer, à intégrer les nouvelles énergies pour co-créer au mieux, créer le nouveau monde. Donc, et peut-être aussi, pourquoi j'ai dit le camp, des fois quand je dis des trucs comme ça, c'est peut-être let go, faites le choix de laisser partir la question du camp, parce que peut-être que c'est en cours, ça c'est clair, c'est confirmé, nous sommes beaucoup à le ressentir et déjà à vivre avec et dans les nouvelles énergies, mais après, je dirais, personne ne sait si ça durera encore un mois, un an ou 10 ans, et qu'à la limite, ce sont encore une fois lâcher prise des questions stériles. On le voit là maintenant, là, j'ai l'impression que c'est une femme qui se prend la tête. Alors, je ne sais pas si on voit bien, la nuit commence à tomber. C'est qui se tient la tête et qui a plein de branches où il faudrait débroussailler. C'est des questions stériles. Ne focalisons plus sur le camp. Ne focalisons plus sur le camp. Vivons chaque jour comme si, pas comme s'il était le dernier, mais normalement, quoi. Continuons à créer, à avancer. Faisons le choix de continuer à avancer, de lâcher prise des questions stériles par rapport à la situation où nous sommes actuellement, où tous les mondes, où les deux mondes, peut-être voire plusieurs, hein. Moi, je suis partisane. Dieu, on parle beaucoup de la 5D, mais il n'y a pas que 5 dimensions, hein. A priori, certains disent qu'il y en aurait jusqu'à 52, beaucoup entre 12, peu importe. Via des séances d'hypnose, voilà, je sais qu'il y a des gens qui viennent même, qui sont là de la neuvième pour aider à l'ascension. Donc peut-être même qu'il n'y a pas que deux mondes avec le S, il y en a peut-être plusieurs, mais encore une fois, toutes ces questions qui sont générées par la transition dans laquelle nous sommes actuellement, arrêtons de nous prendre la tête à nous les poser. Arrêtons de nous prendre la tête à nous les poser, parce que elles ne nous aident en rien, quoi. Vivons chaque jour avec ce que nous savons à l'instant T, du mieux que nous pouvons, en respectant les choix de chacun, euh, par rapport au monde dans lequel il souhaite vivre et où il souhaite aller. C'est ce qui nous permettra réellement de de dépasser tout ça, quoi, de dépasser tout ce stress et cette anxiété que nous avons tous actuellement. Il faut s'en remettre, il faut s'en remettre pleinement, et sans peur, voilà, hein. Je parlais de laisser la peur, de laisser la peur. Il faut lâcher, hein. Je reviens toujours à cette première carte qui est vraiment lâcher prise. Lâcher prise, remettez en vous
à votre choix, tenez-vous-y, ayez conscience de votre valeur. Là, on voit au milieu du front, elle est consciente, elle sait où elle va, sans peur, et elle s'en remet complètement au plan divin, à son plan à elle aussi, qui est représentatif de son choix pour intégrer le monde où elle a choisi d'aller, quoi. Là, c'est vraiment le message qui ressort aussi de vraiment laisser, de reconnaître votre valeur, d'avoir confiance en votre intuition. J'avais la carte aussi de l'intuition tout à l'heure. Pour sans peur, réellement sans peur, honorer, assumer votre choix et de laisser vraiment maintenant partir tout le reste, quoi. Laissez, let go, let go. Ne vous posez plus de questions, surtout des questions stériles qui ne servent à rien. Vivez, remettez en vous clairement, encore une fois, peu importe le nom que vous lui donnez, hein, à la source, votre moi supérieur, au plan divin ou à vous tout simplement, pour ceux qui ne sont pas croyants, sans peur, sans peur, sans peur, tant que les mondes encore coexistent parallèlement. C'est vraiment, on insiste là-dessus, de ne pas être, d'être sans peur, de faire confiance à notre intuition, et à qui nous sommes tout simplement, tout en respectant, encore une fois, j'insiste là-dessus, le choix des autres, ma première vidéo où je ressentais déjà toutes ces énergies-là du mois de décembre insistait aussi beaucoup sur le fait de ne faire aucune séparation de quelque sorte que ce soit par rapport au choix de chacun, quoi. C'est pas forcément comment dire, ceux à qui l'on pense qui jugent le plus, hein. Vraiment, hein, c'est soyez dans la compassion, le non-jugement, tous autant que vous êtes, quoi. Parce que ben, je suis désolée de le dire, mais voilà, je repense à une conversation que j'ai eue il y a quelques semaines, où clairement quelqu'un qui se dit conscient et fier d'avoir fait les choix qu'il a fait était clairement en train de dénigrer une personne qui a fait le choix qu'elle a fait, mais qui intrinsèquement, me concernant en tout cas, cette personne n'est pas dans le jugement, n'est pas dans la négativité. Et je me suis dit, mais bon sang, attention au retour du bâton, hein. Ceux qui pensent qu'ils sont éveillés et qui, à travers leur jugement et leur intolérance, on va dire, par rapport aux personnes qui auraient fait d'autres choix, attention au retour de bâton. Attention, ce qui compte actuellement, réellement, c'est le cœur, les vibrations. C'est sur ça que la valeur de tout à chacun est... j'ai pas envie de dire juger, puisque voilà, on nous invite justement à ne pas juger, mais en tout cas, ce qui compte et ce qui fait vraiment la différence et là où l'on va, tout doucement, ça ne tolérera pas le jugement, hein, ne tolérera pas le jugement, même venant de personnes qui pensent être dans le bon chemin, puisque encore une fois, il n'y a pas de chemin. Il y a réellement à respecter le choix de chaque âme. Chaque âme est venue expérimenter ce qu'elle a à faire. Elle sera contente de le faire. Il y a juste à montrer du respect et de la compassion par rapport au choix de chacun. Donc là, je vais compléter avec... Ben voilà. Les familles d'âmes, hein, la scission actuellement en cours, même si elle n'est pas encore effective du fait qu'on est dans un passage, permettra à chaque famille à chaque tribu, entre guillemets, chaque famille d'âmes de se retrouver, de se regrouper dans la foi. Dans la foi, ou en tout cas il est demandé de garder la foi. Là j'y vois un message pour ceux qui se sentent actuellement seuls dans les choix que vous auriez pu faire, hein. On le sait, c'est quand même comment dire,
un cheminement que tout le monde ne prend pas et qui est quand même majoritairement solitaire et que beaucoup de personnes souffrent, entre guillemets, souffrent, est un bien grand mot, en tout cas, déplorent cette solitude et de ne pouvoir partager avec des gens proches tout ce qu'ils expérimentent là. On vous dit vraiment de garder la foi. Vous retrouverez bientôt vos familles d'âme, des gens qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui croient en tout ça et qui ont fait les mêmes choix que vous et qui ont la même vision interne des choses que vous. Hein, cette carte, elle est juste énorme, qui ont la même vision que vous, la vision globale, la vision... alors, juste que les choses soient claires, hein, quand on parle de... comment dire... de... l'énergie christique, c'est vraiment sans connotation religieuse aucune. C'est une énergie que de toute façon qui est décrite et qui a été vécue par beaucoup d'êtres de lumière qui nous ont été envoyés depuis toujours pour nous éveiller à qui nous sommes, qui nous ont donné les clés en étant clair que ça n'avait rien d'exceptionnel et que ce qu'ils avaient déjà fait à l'époque, tout le monde pouvait le faire. Voilà, c'est cette énergie-là. Alors beaucoup, ceux qui sont croyants, pratiquants, on l'entend beaucoup, attendent le retour du Christ. Moi, sachant encore une fois, je n'y mets aucune étiquette, que ce soit par rapport à la personne. Pour moi, c'est une énergie qui, indépendamment de la culture, de la religion ou des croyances ou de la spiritualité, est là, n'attendez, ne l'attendez, le retour du Messie, on va dire, ne l'attendez pas, il est déjà là, il est clairement déjà là. On l'a notamment ressenti à travers, c'est l'énergie du 3, hein. Le 3 qui, voilà, dont j'ai beaucoup parlé en décembre déjà, qui ressortait pas mal. Il est déjà là, il y a beaucoup d'amour, de compassion dans le cœur et dans le corps de beaucoup de personnes, hein. En décembre, on a énormément ressenti ces énergies-là, hein. Voilà, des mots conscients, des mots conscients. C'est vraiment prendre conscience que votre vision interne alliée à la foi, vous êtes plusieurs à la partager, vous êtes réellement une grande tribu, même si chacun se sent un peu seul de son côté. Ce sont des mots, je parlais tout à l'heure d'énergie, ce sont des mots, des paroles, une énergie universelle, une énergie, une vision interne, sans étiquette, qui est partagée de façon globale et qui concourt à encore une fois à créer, voilà, c'est un des mondes qui est en train d'être créé, regroupera tous les gens qui ont cette énergie-là en eux, cette énergie de non-dualité, d'amour, de compassion, euh, d'acceptation du tout et de tout. À travers la méditation, forcément le recueillement, la vision interne, je veux dire, c'est un travail, hein, l'ascension, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail de tous les jours. Voilà, de faire attention à ses paroles aussi, à ce que l'on dit. On sait qu'elles sont concrètes, ne serait-ce déjà qu'avec nos pensées. C'est pareil, on peut décupler encore quand c'est prononcé. Ce sont des énergies qui partent et qui créent. Il y a vraiment, j'ai le sentiment, est-ce qu'il y a l'autre message que je vois avec ces cartes-là, c'est que même si les personnes sont un peu actuellement isolées de leur côté, à méditer, à avoir cette vision interne, cette énergie en eux déjà de
de faire partie du tout, d'un tout. Est-ce que je dis on, est-ce que vous, je me compte dedans, est-ce que le fait de proférer des paroles, que ce soit même si c'est juste entre nous, à titre individuel lors de nos méditations ou de nos prières, on n'est pas en train d'appeler notre famille d'âme et peut-être, je sais pas, hein, d'accélérer la venue de ce nouveau monde. J'y vois aussi une invitation à travers des paroles conscientes, que ce soit encore une fois lors de nos méditations, ou nos travails d'introspection. Continuons d'appeler ce nouveau monde que nous désirons tant, de nous regrouper enfin avec des gens qui pensent et qui vibrent comme nous, euh, pour ouais, voilà, et nous voilà, pour enfin être complètement, nous laisser complètement aller à cette énergie, nous en remettre complètement à la vision interne que nous avons pour l'instant du divin, et même je dirais qui se manifeste de plus en plus, hein, qui se manifeste déjà là de plus en plus sur le monde, sur les mondes actuels tels qu'ils sont, hein. Bah écoutez, ça c'est un premier message de vraiment continuer dans la paix, à assumer votre choix qui est d'honorer et de représenter cette conscience. Bon, encore une fois, je l'appelle christique, mais après voilà, les Indiens l'appelleront Shiva, les musulmans, je crois que c'est Issa, ou même sans faire de prosélytisme, c'est l'énergie d'unité, de non-dualité, de non-jugement, qui nous permettra de manifester au plus vite le monde que nous souhaitons voir. Donc on va continuer pour voir si on a un autre message. Il y en a une qui a volé. Un autre message pour... Oui. Je vais dire non, hein, je suis dedans aussi, donc j'assume. Encore une. Bah écoutez, hein, la mémoire de l'Atlantide était déjà sortie lors de la première guidance, hein. Il y a une accélération, on parlait d'une accélération du temps, je suis désolée, mais si ça ressort encore une fois, l'accélération du temps, du processus spirituel, et on nous parle encore une fois de technologie. Autant que je me rappelle, lors de la dernière guidance, c'était clairement un avertissement, de garder en tête, hein, comment ils avaient terminé en ayant... quand je dis ils, hein, forcément c'est la majorité, il y avait quand même une minorité qui n'était pas d'accord. Le fait est que la technologie a clairement concouru à leur perte. C'était, si je me rappelle bien, aussi associé avec d'autres cartes qu'il y avait autour et qui disaient clairement de faire attention à ce qui viendrait du ciel et qui... quelque part se mettrait en position de nous sauver en nous proposant de la technologie. Bah écoutez, moi je vais me permettre de vous dire, hein, ayant constaté que les guidances que j'ai faites au mois de décembre, qui annonçaient clairement un événement choc et bouleversant dans les 3 mois, bah on voit ce qui se passe actuellement, tout en sachant que, voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, tout va bien, on est protégé, et ça concourt au bien final. J'ai envie de dire là, pour qu'ils insistent encore sur par rapport aux mémoires, aux souvenirs, qu'on garde en tête ce qui s'est passé avec l'Atlantide. Moi je pense que probablement la prochaine entre guillemets distraction qui viendrait pour nous faire rater
faire rater le coche, c'est un grand mot, mais en tout cas pour que l'on n'effectue pas le travail qu'on a effectué sur nous-mêmes, qui est vraiment de devenir la meilleure version de nous-mêmes en, en incarnant, je vais la garder celle-ci, en incarnant tout simplement l'esprit, l'énergie christique. Euh, Si on le voit, hein, beaucoup de gens n'adhèrent pas au scénario entre guillemets. On peut avoir bien évidemment, c'est difficile, on peut avoir de la compassion et penser à ces personnes-là qui encore une fois sont venues, elles ont fait le choix de venir en ces temps-là pour nous éveiller. euh, pour nous éveiller au choix que nous devons faire par rapport au monde que nous voulons. Mais voilà, faites-le, envoyez des prières, de la compassion sans prendre parti. Il faut vraiment sortir de la dualité. Il n'y a pas de camp meilleur que l'autre. Je dirais, ils sont tous pareils. Le temps que nous perdons à commenter, à mettre de l'énergie, c'est du temps en moins à travailler sur nous pour aller là où on voudrait aller, quoi. Hein. C'est attention, ça ressort encore, quoi. Hein. La technologie, aux promesses technologiques. Après, bien évidemment, la technologie, on baigne dedans, hein. On baigne tous dedans, moi la première. Là, j'ai vraiment l'impression que, encore associé au tirage précédent et aux cartes qui étaient autour, que il y a une notion que ben voilà, ça descend du ciel et ne nous mettons pas en position de victimes qui ont besoin d'être sauvées. Hein. Il y en a malheureusement déjà qui sont beaucoup dans cette dynamique-là, qui attendent sur, ben, je vais dire les mots, hein, les medbeds, toutes les promesses qui sont faites pour un monde meilleur. C'est pas ça qui contribuera au nouveau monde. Hein. En tout cas, du moins au monde organique, semi-éthérique vers lequel on va, où tout est lumière, amour et compassion, énergie, vibration. Le nouveau monde, la lumière, l'aide que nous recevons, tout ça, c'est de l'inspiration. C'est de l'inspiration, ce sont des énergies. Ça n'a rien, c'est pas de la ferraille, de la technologie, des puces ou que sais-je. Hein. Attention, je me permets d'insister parce que voilà, la carte est revenue. Hein. Ouais, ouais. Il y a, comme je le dis encore une fois, puis j'avais l'intuition de dire des choses lors de mes dernières guidances qui, avec le temps, se sont avérées. J'ai l'intuition, ben alors du coup, là, je vais au bout, quoi. J'ai l'intuition que après ou pendant, peu importe, je donne pas de timing, même si les 3 mois s'étaient révélés la dernière fois. En tout cas, si ça ressort, c'est que bientôt, voilà, avec toutes ces lumières, et j'ai le sentiment que on aura probablement droit à un spectacle son et lumière, on va dire, euh, venant du ciel pour ramasser ramasser ceux qui se seraient pas laissés aller au scénario et aux peurs engendrées déjà dans la 3D. Ceux qui vibrent, qui ont une conscience profonde, on l'a vu dans les autres cartes, euh, d'appartenir, de vibrer à des énergies, à des mondes différents, euh, qui n'adhèrent pas à cette 3D-là. J'ai l'impression qu'il y a un plan, il y a comme un plan pour, pardonnez-moi du terme, mais je ne sais pas quoi dire, c'est celui qui me vient pour les ramasser à coup de progrès, de promesses technologiques. En sachant pareil, là je suis inspirée à vous dire que, ben, on le sait, on doit prendre conscience de nos mots et même de nos pensées, puisqu'on le voit, hein, les mots, on va dire, sont les conséquences, sont clairement reliées aux pensées, là, tout ce qui foisonne. Il faut vraiment faire attention. On voit qu'ils ont, entre guillemets, réussi à travers
les scénarios de peur à manifester déjà, ouais, voilà ce qui se passe actuellement. Probablement, bon, moi je suis super optimiste, hein, vraiment, c'est ce qui était ressorti des premiers tirages. Tout va bien, on est protégé. J'ai vraiment envie d'insister. N'adhérez pas au scénario, faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites, parce qu'on le manifeste. On le manifeste clairement. Et, et là, avec l'Atlantis qui clairement est doré, hein, l'Atlantis était à ses débuts, elle fonctionnait sur le schéma de sa voisine, la Lémurie, hein, qui n'était que amour, compassion. Il n'y avait pas de technologie. C'était, je crois, si je me trompe pas, des sociétés matriarcales. Tout était juste, équitable, tout allait bien, quoi, hein. Et là, on le voit, il y a un gros nuage rouge et noir qui arrive, euh, au-dessus. Et moi, je le vois avec le fait que tous les problèmes aussi sont arrivés, du temps de l'Atlantis, quand un des deux frères, des fils du roi, on va dire, qui gérait à l'époque, je ne veux pas donner les noms puisque ce sont plusieurs croyances qui s'interpose. On a l'histoire clairement dans les tablettes sumériennes, pardon, dans beaucoup de récits religieux aussi, de quelques religions qu'ils soient, dans beaucoup de légendes aussi, qu'elles soient grecques ou autres, mais en tout cas, pour schématiser, c'est toujours, on avait vraiment un monde où tout était harmonieux, posé, calme, euh, et puis un des frères en fait qui aurait épousé et engendré quelqu'un d'une lignée, je ne vais pas trop donner de nom, moi je vais résumer et dire draconienne, qui est clairement, bah, c'est l'entrée en fait, c'est le début de l'entrée dans la race humaine de la lignée, hein, et aussi forcément ce qui s'en est suivi. Il y a ce noir, ce rouge, c'est ténébreux, c'est ténébreux. Et, et là, j'y vois vraiment, et avec l'Atlantide qui vibre en doré, qui vibre en doré, et cette carte maintenant qui est vraiment dorée aussi, que je vois là, qui parle du plexus solaire, du feu intérieur, du pouvoir de la volonté. On le sait que c'est votre volonté qui manifeste, que ce sont vos mots conscients qui manifestent. Je vais aller à contre-courant, je suis désolée, mais tant pis, hein. Je vais aller à contre-courant de tout ce qui se dit actuellement, où il y a réellement beaucoup de peur qui est propagée avec ces 3 jours ou nuits, je sais pas, de ténèbres. Attention, attention, ils savent, cette lignée-là qui a débarqué et foutu le bazar dans l'humanité, qui s'est propagée jusque-là et qui va dégager clairement. Ils le savent comment les choses fonctionnent en instigant des scénarios de peur qui ne font que nous diviser, engendrer de la peur dont ils se nourrissent. Ils savent aussi que nos pensées créent la réalité que eux souhaitent. Ce pouvoir créateur, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Prenez conscience, vous le savez déjà, je n'ai de cesse de le répéter, prenez conscience de votre pouvoir créateur, ils ne l'ont pas. Il brille, il illumine quand vous êtes conscient. Et à l'inverse, il crée de la mouise. Je suis désolée de le dire. Ce qui se passe actuellement, on l'a créé via les peurs. On n'a pas assez contrôlé. Et je vous jette pas la pierre. On a induit cette peur-là. Et là, bref, pour retourner, la boucle est bouclée. Attention, attention. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de préparer les gens à, à, à une... je vais loin là, hein, je vais très très loin, mais tant pis.
à, à une fake, moi je le qualifierais d'invasion, d'accord? Eux, comment ils voudraient qu'on voit les choses? Euh, comment qu'ils voudraient qu'on voit les choses? Des sauveurs qui descendraient voilà, de là-haut pour nous aider et tout, mais pour passer pour, on va dire, passer le passage, on va dire, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer, le passage ou pour préparer cette venue-là, on va être obligé de passer donc par les fameux 3 jours que tout le monde décrit en long, en large et en travers. Euh, Attention, on est déjà en train, comme on vous a préparé depuis longtemps à manifester ce qui se passe actuellement, on est en train de mettre dans l'inconscient des gens comment dire, l'extraction ou le changement, comment dire, l'aller vers ce nouveau monde que eux auraient choisi. J'ai l'impression qu'on risque de les emmener. Je vous dis, hein, je vais très très loin, mais tant pis, hein, suivra qui voudra. Ces gens qui n'adhèrent de toute façon pas à ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il y a un plan, il y a encore un plan qui arrive pour ramasser le maximum d'entre eux et les emmener probablement à coup de promesses illégitimes là où probablement ils ne voudraient pas aller, tout simplement. Pourquoi déjà un truc tout bête? Pourquoi 3 jours des ténèbres et pas 3 jours de lumière? Pourquoi des sons affreux? Regardez surtout pas par la fenêtre. Moi, je suis désolée, hein. Si ça arrive, c'est la première chose que je ferais, hein, de regarder par la fenêtre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on ne voudrait pas que l'on réalise? Que ce monde n'est qu'une illusion, tout simplement. Que tout n'est qu'illusion. On le sait déjà. C'était quand il y a quelques mois, je sais plus quand, regarder sur internet s'ils l'ont pas enlevé. Ils ont réussi à simuler une deuxième lune. Mais vraiment, voilà quoi, comme si c'était la vraie juste à côté de l'autre. Bon, bah, les gens, avant qu'ils n'apprennent que ce n'était qu'une simulation et via des radars et des satellites pardon, ultra sophistiqués, mais à l'œil nu, c'était vraiment hallucinant. Qu'est-ce qu'on nous prépare de technologiquement hallucinant pour nous faire dévier du plus important? Attention, attention. C'est quelque chose qui traîne de toute façon dans l'inconscient collectif de toutes les traditions depuis tous les temps. C'est quelque chose qui, voilà quoi. Je sais pas d'où ils sortent ces jours-là et comme beaucoup de choses, on va dire, qui traînent dans l'inconscient collectif. Je remets absolument pas en question la foi des gens qui canalisent ou qui annoncent ça, hein. Voilà, je pense que ça a clairement dû être interféré et chacun l'annonce à sa propre sauce, quoi, hein. La véritable lumière, encore une fois, c'est que, ben voilà, on le voit, c'est doré, c'est beau, c'est harmonieux, c'est pas technologique, hein, c'est pas technologique, hein. Ces 3 jours là au tout coup près, ben encore une fois, c'est de la technologie. C'est de la technologie. On le sait que, voilà, cosmiquement parlant, tout ce qui permettait de maintenir cette illusion-là, tout a quasiment tout lâché, ce qui expliquerait de nombreux bugs ou des gens, voilà, ils voient au-delà de tout ça. Pourquoi maintenant on nous presse, pardon, à intégrer dans notre conscience, à nous préparer à ça? C'est que, je sais pas, hein, j'extrapole peut-être, mais est-ce que peut-être technologiquement parlant, encore un des derniers, je sais pas, je dis, voilà, moteur
générateur ou j'en sais rien, mais en tout cas, sachez que les choses sont beaucoup plus évoluées qu'on nous le dit, hein, et sur le point de lâcher, et que tout simplement, il faudrait qu'un maximum de personnes, si ça venait à lâcher et que bah, on aurait l'occasion, en regardant à travers la fenêtre, que bah, qu'il n'y a rien, quoi. Qu'il n'y a rien, que tout ce monde n'est que ce que les anciens, les mystiques, les sages, des gens qui justement n'étaient pas connectés à la technologie, euh, nous témoignaient que ce monde n'est qu'une illusion, que ce monde n'est qu'une illusion, que qu'il faut que y participer, voilà, parce qu'on y est, mais sans y mettre plus de pouvoir que ça, plus d'intérêt que ça, que le véritable monde est superposé à celui-là, et que celui dans lequel nous sommes actuellement, de la 3D, n'est qu'une préparation. On a juste, c'est une préparation euh, à d'autres beaucoup plus élevés, spirituellement, sur le plan éthérique et à tous les niveaux, que celui-ci n'est pas une fin en soi, celui-ci n'est pas une fin en soi, et que l'on doit vraiment consciemment choisir de laisser partir les, ben, ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas lumineux et spirituel, quoi, hein. Je suis désolée, hein, c'est super long, je crois qu'elle va encore faire 1 heure, celle-là. Oh, bah écoutez, hein, Merkaba transcendé, hein, voilà, on nous confirme, hein, la Merkaba qui est clairement activée, hein. Notre lumière interne euh, notre lumière et vision interne est clairement activée. On transcende les scénarios de peur auxquels on n'accorde pas de crédit, parce que l'on est vraiment conscient que c'est notre volonté et nos paroles conscientes qui, qui, euh, qui nous permettent ben, voilà, quoi, d'accéder à des vérités qui sont beaucoup plus élevées, quoi, hein. Où l'on, des vérités, et même où l'on manifeste la guérison, l'amour divin, et on laisse tomber vraiment tout le reste, hein. Euh, voilà, parallèlement à la conscience christique, c'est aussi l'activation du cœur, quoi. C'est le cœur qui est activé, hein. C'est la fusion de l'esprit, des mots conscients, et de ressentir tout simplement le cœur, de nous en remettre à ces énergies-là, sans être dans la peur, qui nous sauveront, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure de rappel. Encore une fois, c'est pas la technologie qui a c'est pas la technologie qui a fait perdre l'Atlantide, qui nous sauvera. C'est notre cœur, l'activation de notre plexus solaire, notre connaissance, notre feu interne, notre volonté, notre pouvoir de volonté, qui fera que ben, on s'en sortira, quoi, hein. Ben, c'est un peu embêtant pour moi, parce que peut-être que oui, peut-être que c'est revenu, parce que l'avertissement est arrivé en fin de guidance la dernière fois, et peut-être que c'était pas assez clair, et que ça aurait eu besoin d'être clarifié, ce point-là. C'est que attendez-vous. Déjà, clairement, c'est pas les technologies qui nous sauveront, hein. Je refais encore une fois le parallélisme avec les medbed. Cette carte, elle dit que c'est votre pouvoir, c'est la volonté, votre pouvoir. Vous avez tous les pouvoirs, hein. Les medbed, je suis désolée, hein. Déjà bien avant même du temps où on était super interférés, des gens étaient super malades, avaient des cancers ou que sais-je, et s'étaient guéris de façon miraculeuse, sans medbed, hein. Demandez-vous ce qu'ils avaient en eux, hein. Demandez-vous ce qu'ils avaient en eux, hein.
Ce sont des gens qui avaient la carte de la foi est ressortie, qui avaient la foi, la conscience de l'un et du tout, qui étaient positifs, qui méditaient. On n'a pas besoin, tout ce qu'on nous promet pour le monde de demain, on n'a pas besoin, hein. Les voyages ou que sais-je, ou tout ce qu'on nous demande, c'est de ne pas avoir peur. C'est ça en fait qui cause notre perte, quoi, hein. La peur, clairement la peur. On n'a pas besoin de technologie promise, je ne sais, bah, par la peur, hein. Soyez sans peur. Forcément, ça risque de faire peur aux gens, hein. Ça fait déjà peur à beaucoup de gens. Rien que d'entendre parler de comment cette transition pourrait se faire, des 3 jours, voilà, quoi, encore une fois, hein. Non, 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 et renoncer, c'est vraiment participer, pire, manifester, encourager la manifestation d'un plan qui n'est pas positif, hein, qui n'est pas positif, loin de là. Et ceux qui n'adhèrent déjà pas à tout ça, qui ont déjà bien conscience de tout ça, moi je dirais n'ayez aucune crainte, hein. Là, tout le monde a le choix d'aller où il veut, hein. Voilà, il y a à travers toutes les lignes de temps, les mondes parallèles et tout. Voilà, n'ayez aucune crainte, vous ne serez pas, si vous décidez, on parlait du pouvoir de la volonté, si vous décidez de ne pas être ramassé, on va dire, hein, de ne pas croire à ce fake scénario, ce spectacle son et lumière qui nous est annoncé maintenant, hein, n'ayez aucune crainte, vous n'irez tout simplement pas sur cette ligne de temps-là, hein. Soyez sans crainte par rapport à ça, hein. Bah écoutez, j'ai comme l'impression que cette clarification avait besoin de se faire, hein. C'est redondant d'avec la conclusion, on va dire, de la première guidance que j'ai faite. Et du coup, ben, je vais simplement couper là et en refaire une autre, tout simplement pour éviter qu'elle ne soit trop longue. En demandant, voilà, tout simplement, bah, en remerciant pour la clarification déjà. Et de toute évidence, les choses n'étaient pas claires lors de la première guidance, ou pas claires, ou je dirais non, tout simplement, c'était pas le moment de les clarifier, puisque ces ténèbres qui sont annoncées, on a peut-être qu'il y a besoin d'être rassuré, qu'il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter outre mesure, hein. Vous pouvez transcender tout ça, ascensionner et vous élever, hein. Y a vraiment rester positif, quoi, hein. Et encore une fois, il en sera fait selon la foi et le choix de chacun. Voilà, tout simplement, hein. Tout simplement, hein. Bon, bah écoutez, hein, pour les plus courageux, à tout à l'heure pour la prochaine, que j'ai quand même envie de faire tout à l'heure. Et pour les autres, bah écoutez, merci d'avoir écouté jusque-là si vous êtes encore là. À tout à l'heure.